Voilà ses cheveux. Aujourd'hui. Oh putain. Excusez-moi, mais c'est quoi cette blague de la seconde? Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va parler de la seconde. Oui, je suis en seconde et ouais, ça a changé ma vie. Bon, clairement, ça va pas être très compliqué, ce sur quoi on va parler aujourd'hui. Bon, le collège, en fait, j'étais bien. Hein. Je peux plus me plaindre du collège parce qu'en fait, il manque presque. Bon, alors pourquoi j'en arrive à cette conclusion-là? C'est pas compliqué. On va se le dire, il y a quelques petits problèmes. Bon ok, vous allez me dire, la seconde c'est l'année tranquille puisque c'est une année où t'as pas de bac, en vacances avant tout le monde. Ouais, il va y avoir quelques points. Déjà premier point, c'est quoi votre problème à nous foutre la pression? Je pense pas que ce soit comme ça dans tous les lycées, mais nous dès le premier jour, hop, on arrivait dans une salle, t'as le proviseur qui est venu nous voir et le gars, il nous a foutu la pression mais genre ici. Faut pas déconner quoi. Limite s'il nous disait pas, ouais on va vous foutre un coup de pied au cul si vous bougez pas hein, parce que ici on n'est pas là pour rigoler, faut garder la réputation du lycée. Ah ouais, ok, qu'est-ce que je fais là sinon? Et puis les profs qui rabâchent, c'est bientôt le bac. Et attends, le bac c'est l'année prochaine, le bac de France, les épreuves anticipées et tout. Et le bac, le vrai bac sinon c'est en terminale. Tu nous laisses le temps, là on est en seconde, on nage, on découvre, on est bien. Donc sérieusement, s'il vous plaît, les profs, n'importe qui, mettez pas la pression comme ça sert à rien. Ça peut bien plus décourager qu'encourager au final et ça fait limite peur en fait. Mais bon, encore ça c'est pas le pire. Comme si c'était pas suffisant, du coup ils nous foutent la pression, mais ils nous foutent la pression sur l'orientation aussi. On est en seconde et direct, allez vas-y bouge-toi, faut que tu te décides, faut que tu choisisses une filière, faut que tu connaisses ton métier. Si tu connais pas le métier que tu veux faire, tu sors, tu dégages. En gros, je peux te situer comme ça parce que si tu sais pas ce que tu veux faire en fait t'es une merde, on te laisse tomber, on te fout au fond, on te dit va en STMG si t'as des mauvaises notes et on se complique pas la vie, on sait pas où tu veux aller et on sent pas la race, on regarde tes notes et on dit toi tu vas en STMG, toi tu vas en machin, toi tu vas en truc muche. Donc clairement je pense que tu peux trouver ton choix, mais bon quand t'es paumé, tu sais pas ce que tu veux, tu sais pas ce que tu veux. Donc mettez pas la pression, laissez-nous juste le temps de réfléchir, merde, il y en a qui prennent plus de temps que d'autres et c'est tout. Mais arrêtez de mettre la pression sur ça, sérieux, parce que oh là là, je comprends pourquoi il y en a qui arrêtent les études à 16 ans. On continue avec les profs. Ils nous rabâchent quoi? Toujours la même chose. Vous êtes plus en troisième, faut être un peu mature maintenant. Nanani, nanani. Oui merci, on a compris qu'on était plus en troisième là. Je crois qu'on l'a vu au niveau de la dose de tout qu'on a à faire. Merci, mais ouais, on l'a vu. On est plus en troisième, faut prendre un peu de maturité. Bon, il y a un moment, on commence à mûrir à 15 ans, mais t'es pas censé être genre mature en mode... Oui, je suis quelqu'un de mature. Parce qu'en fait, pour les profs, mature veut dire ne pas rire. Je suis désolée d'être joyeuse en fait. Voilà. Maintenant, les devoirs et la prise de notes. Alors ça, c'est sympa aussi. En troisième, franchement, il y en a qui se plaignaient déjà en mode oh, vas-y, on a 2 DS dans la semaine. Nanani, nanana. Moi, je vois ma soeur, elle est en 6ème. Elle se plaint parce qu'elle a eu 3 contrôles dans une semaine. Oh, nous, t'as toujours un DM à rendre dans la semaine, t'as toujours au moins un oral dans la semaine aussi, t'as 2-3 DS dans la semaine. Si t'as une semaine où t'as pas de DS, c'est que t'es chanceux, clairement. T'as des DS, en plus ils sont énormes et on te prévient qu'en fait c'est des gros coef sur ta moyenne. Oh bah c'est génial, ça merci beaucoup. Voilà, mais c'est dur aussi, hein, franchement, genre quand tu passes de 3ème, quand t'es là et quand tu t'as obligé d'arriver là et de soutenir tout ça, quand t'as une vie à côté, c'est pas facile. Clairement c'est pas facile, il faut un temps d'adaptation. Voilà, merci aux profs qui ne comptent pas le premier trimestre parce que pour eux c'est un temps d'adaptation. Je vous respecte beaucoup. Ensuite la prise de notes, on avait dit oui le lycée ça sera beaucoup de prise de notes et tout. Bon ok, au lycée il y a de la prise de notes, ça on va pas... dans pratiquement toutes les matières il y a un peu de prise de notes, mais sinon tout est donné. Tout est expliqué, tout est foutu sur des diapos, tout est écrit au tableau, des trucs comme ça. Il y a des trucs bien sûr c'est de la prise de notes mais ils préviennent quoi, ils te disent pas en mode cours magique, enfin ils préviennent pas quand tu dois écrire quoi. Donc ça c'est plutôt cool, mais ils apprennent quand même un peu à te faire de la prise de notes. L'AP c'est quoi? C'est un accompagnement personnalisé et tu te demandes ce qu'il fout dans ton emploi du temps parce qu'il ne sert à rien. Bon ok, il y a des profs ils sont chiants, ils servent de l'AP comme une heure de cours. Soit, t'as des profs qui eux arrivent en AP comme ça
et ils te font bon, on va faire des exercices pour s'entraîner. L'AP c'est un accompagnement personnalisé, donc non en fait c'est tu fais des exercices, tu te démerdes et on corrige, en fait c'est comme une heure de cours, totalement. Les AP c'est des heures de cours, c'est soit on fout rien, soit on fait du cours. Ensuite, oh mon dieu, un autre sujet, donc ça c'est pas pour tout le monde et bien heureux soit-il pour vous que vous n'ayez pas ça, mais moi c'est mon cas et c'est un petit peu énervant. Il se trouve que je me suis retrouvée cette année dans une classe Abibac. Donc Abibac c'est quoi? Ce sont des personnes qui vont passer leur bac en allemand. Et il se trouve que je me suis retrouvée dans une classe d'Abibac avec un tiers de bac et 2 tiers d'Abibac. Et il se trouve aussi que les Abibac partent en milieu avril. Donc c'est à dire que nous, notre programme, le rush total, il n'y a pas le temps de niaiser, pas le temps de réexpliquer un cours parce que sinon on va être en retard, pas le temps de revoir un chapitre parce que sinon on va être en retard parce que les Abibac ils auront pas fini leur programme tout simplement à temps. Et toi t'es en mode putain je dois me rusher alors qu'en fait je suis même pas une Abibac, j'en ai rien à foutre, moi je reste en cours alors que eux ils se barrent après, tu vois. Donc toi tu rushes pour rien et ça mais je vous jure, je vous aime l'Abibac, hein. L'Abibac de ma classe franchement je vous aime, je vous aime mais genre... Je vous aime d'un amour fou. Mais il y a un moment, je regrette un peu d'être tombée dans une classe d'Abibac parce que ça fait un peu chier quoi. Et puis j'oubliais, alors la cerise sur le gâteau. Magnifique. Alors j'espère qu'il y a ça pour tous les lycées parce que sinon je me sentirais hyper mal d'être la seule au monde à faire ça. On passe un devoir commun. Alors tu sais le devoir commun c'est le même truc que t'as eu en 4ème pour te préparer au brevet alors que le brevet c'était l'année suivante. C'est exactement la même chose, c'est un putain de mini brevet là. En mode épreuve, examen et tout, et bah là c'est pareil sauf que tu le fais en seconde. Écoutez les gars, en seconde, c'est pas fait pour nous foutre un putain de devoir commun. Non. Du coup on se tape quoi? On se tape une épreuve de 4 heures, devoir commun, corpus, commentaire littéraire ou disserte. En gros, on fait un bac blanc en avance. Alors franchement ça, chapeau, comme si on avait que ça à foutre. On est en seconde, on apprend. On n'avait pas... toute la fin de la seconde plus la première pour apprendre et pour pratiquer ces trucs avant d'y passer. Et bah non. Et bien sûr je suis sûre que quoi, que le devoir commun il va compter dans la moyenne comme ces putains de bacs blancs, de brevets blancs et de devoirs communs aussi parce que évidemment hein, on va pas te foutre un gros devoir, un gros examen sous prétextant que c'est un devoir commun et pas un bac blanc ou un brevet blanc si vous êtes en 4ème et vous dire ah bah non il sera pas compté dans la moyenne, c'est fait juste comme ça hein. Non, on vous emmerde jusqu'au bout, on vous le compte dans la moyenne. Le lycée c'est carrément différent du collège et faut pas se dire si vous êtes au collège genre waouh il y a vraiment un fossé entre la 3ème et la seconde parce qu'au final il est pas si grand que ça le fossé. Certes il y a une dose de travail en plus, certes il y a pas mal de choses en plus. Il y a des nouvelles méthodes, des nouveaux trucs et tout qui s'installent, mais il n'y a pas un fossé qui est si grand que ça, 3ème seconde. Après on m'a dit qu'il y avait un putain de grand fossé entre seconde et première, bah écoutez, j'attends de le voir, en attendant je vais terminer déjà ma seconde. N'hésitez pas à me dire en commentaire vous en quelle classe vous êtes et en quelle filière vous voulez aller en première, si vous êtes en galère là-dessus et si vous vous mettez la pression parce que dans ces cas-là, ça sera hyper drôle de voir que certaines personnes ne sont pas seules. Et du coup voilà, ne stressez pas si vous êtes en 3ème, je voulais vraiment pas vous foutre la pression pour la seconde, vraiment pas. La seconde, ne vous inquiétez pas, malgré tout ça, c'est beau. On va dire qu'il y a quand même des inconvénients et des avantages, mais qu'au final on peut pas dire que c'est si nul que ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, si elle vous a plu n'hésitez pas à lâcher des gros pouces en l'air, ça me ferait grave plaisir. Et à vous abonner pourquoi pas. Moi en tout cas voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine. Bisous.